les amis, Yann67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et à nouveau dans le garage, puisqu'on va parler de bricolage et d'un bricolage sur Retour vers le futur. Donc, vous avez pu voir dans une précédente vidéo que j'ai reçu un colis de Geoffrey Thomas. Donc, je rappelle que Geoffrey Thomas, c'est celui qui me fait quasiment toutes mes impressions 3D. Les impressions 3D qu'il fait sont brutes, donc à peindre. Par contre, le prix est généralement moindre que chez quelqu'un d'autre. Donc, j'avais reçu ce colis-là, petit zoom arrière, où il y avait donc les embouts des battes de griffes. Et vous aviez vu aussi qu'il y avait dedans le fax de Retour vers le futur 2, celui qui crache cette fameuse feuille quand Jennifer est dans le placard. Vous êtes viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah! Vous êtes viré. Oh, c'est pas le pied. Donc voilà, tout le monde l'a bien en tête. Donc maintenant, celui-là, il va falloir le peindre et le monter, parce que c'est pas clipsable, c'est que du collage. Donc d'abord, on va tout peindre et ensuite, on va tout monter. Et donc du coup, je me suis dit que ça faisait l'occasion d'une vidéo pour vous. Donc voilà, je vous prends avec. Allez, à tout à l'heure pour voir la suite. Bon, et nous voilà avec nos pièces de fax. Elles sont là. Donc toutes les pièces qui vont se voir, je zoome arrière. Toutes les pièces qui vont se voir, donc il y a les deux flancs, il y a la partie arrière, celle-là va comme ça contre le mur, hein. Cette partie-là s'emboîte dessus, ça c'est la partie qui va à l'intérieur là, mais du coup on la verra un tout petit peu ici, ça c'est la partie qui va là-dedans, et donc voilà. Donc ces deux-là vont ensemble, ça c'est en blanc, ça c'est en blanc, ça c'est en noir, ça c'est en noir, noir mat, noir brillant, blanc brillant, blanc brillant, blanc brillant. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme d'habitude, dégraisser nos pièces. Donc, je prends mon vinaigre blanc de chez Leclerc. Voilà. Petit coup. Celui-là, vous voyez qu'il va y avoir de la peinture à faire là-dedans. C'est du noir. Faut être assez pointilleux, assez minutieux. Donc c'est pas moi qui vais le faire. Je vais demander à ma femme de faire ça. Je vais voir si elle veut bien que je vous filme un petit coup pendant qu'elle fait quelque chose, malgré que c'est pas ce qu'elle aime le plus. Je lui demanderai si elle est bien d'accord que je vous montre. Voilà, séchage. Voilà. De toute façon, le vinaigre blanc est assez volatile. Donc, je vais préparer tout ça pour la peinture et je vous prends au moment de faire l'après. À tout de suite. Bon, voilà les amis, les deux grosses pièces sont superposées pour pouvoir bien faire les côtés, les tranches hein, quand même. Ici, j'ai préparé donc ces deux trucs-là qui ne seront peints que de ce côté-là. Donc noir, je le rappelle, noir mat, noir brillant, blanc brillant et ça blanc brillant. Pour ce faire, on est encore sponsorisé par Action. Donc le primaire, donc là c'est ce qu'on va faire, hein, l'après. Là on a le blanc brillant, là le noir brillant, là on a le vernis mat, et j'ai encore oublié de ramener le vernis brillant, mais de toute façon c'est pas tout de suite, on va déjà passer l'après. Donc je vous prends avec moi, je vous montre tout de suite comment que ça se passe. Allez, c'est de l'après blanc, donc on verra pas grand chose. J'aurais pu mettre de l'après gris, mais j'avais déjà celui-là d'ouvert. Donc après blanc. Voilà. Bon, et pour l'après, on est au top. On va attendre que ça sèche un peu. On va mettre les premières couches de couleur. Je vais mettre qu'une seule couche d'après. Voilà donc notre noir de chez Action. On va tout de suite faire la petite barre et ça. En faisant bien attention parce que celle-là, elle a tendance à vouloir se barrer. Hein. Elle s'envole, elle est légère. Donc on va la décaler un petit peu là.
Voilà. A priori, c'est plutôt pas mal. Ce qui m'embête, c'est que ça, on va devoir le vernir en mat. En mat. Et le mat, ben, j'en ai presque plus. Parce que je l'ai utilisé pour les battes de griffes. Donc, faut espérer, croiser les doigts pour qu'il y en ait assez pour faire ces deux petites pièces-là. Alors, à mon avis, il n'y aura qu'une couche à faire. On va maintenant se concentrer sur notre blanc. En commençant ici. Voilà. Pas besoin d'une grosse couche. Donc, voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je vous décroche. Voilà. Donc, ceux-là, ils m'ont l'air bons. On va juste attendre un peu que ça sèche. Je vais peut-être repasser une toute petite fine couche là, à cet endroit-là. Puis, je vais mettre le vernis. Celui-là, je vais lui repasser une petite couche de noir parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de blanc qui a été laissé. Ça, c'est bien blanc, on va le laisser. On le vernira. Celui-là, il y a une petite coulure ici, mais on s'en fout, c'est la partie qui est dos au mur, donc à la limite c'est pas grave. Ouais, c'est pas faux. Et celui-là, ben, on va remettre une couche de blanc, mais celui-là on va pas le vernir tout de suite, parce que comme je vous l'avais dit, ma femme doit faire des trucs là-haut en noir, et donc ça on le fera, je le vernirai seulement après, une fois qu'elle aura fait ça. Donc voilà, je vous reprends quand je bosse un peu sur le reste. Bon, eh ben les amis, en direct, on va voir si j'ai assez de mat pour faire mes deux petites pièces là. Écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs, hein, ne jouez pas avec mes nerfs. Donc, j'ai pas besoin de grand chose, hein. Une seule petite couche me suffirait. Hein. Oh là là. On va peut-être y arriver quand même. Ah, je pense qu'on y est arrivé. On y est arrivé. Voilà. Bon, ce ne sera pas du bombage épique. Ce ne sera pas le plus épique, mais on y sera arrivé. Alors, je vois des traits blancs réapparaître. C'est un peu dommage. Après, ça peut donner un style aussi, hein. Ça peut donner un petit style, alors pas le style du film, mais de toute façon, pour ce qu'on les voit dans le film, très sincèrement, on va voir ça une fois que ça aura séché. Hein. Bon, bah les amis, retour. Donc celui-là et celui-là en blanc brillant. Celui-là avec, ça me gêne pas, celui-là on peut le peindre. Il y a que celui-là, on va laisser, on va repasser une couche de blanc encore dessus. Donc, petit vernis là-dessus. On n'appuie pas trop fort parce qu'on a vu qu'il s'envolait. Hein. Voilà. Et celui-là, ça va un peu mieux. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on va repasser un coup de blanc sur celui-là, parce que c'est relativement sec. Je vous garde avec, hein. Enfin, si j'arrive à ouvrir le capuchon. Voilà. Voilà, allez. Donc là, on a un rendu qui est plutôt pas mal en blanc. Je pense qu'on va le laisser comme ça, on va pas remettre de couches en plus. Donc c'est vraiment pas mal. On peut le voir comme j'ai l'habitude de faire. Hein. On l'emmène dehors. Donc forcément l'impression 3D était déjà blanche. Mais là on a une belle couche de peinture blanche dessus. J'espère que ma femme arrivera à faire un truc noir sympa là-bas. J'espère qu'elle y arrivera. Je vais pas lui mettre trop la pression. Donc voilà. On va laisser un petit peu sécher le dernier truc blanc là, celui-là. Et puis après on enverra ça
chez ma femme. Voilà. Et je vous reprends quand ça sera le moment. Bon, et ben les amis, pour moi on est le lendemain. Donc ça, ben, c'est peint, mais le noir n'est pas peint. J'avais dit que je le ferais faire à ma femme, donc c'est pas encore fait. Hein. Maintenant, ce que j'aimerais faire, vu qu'il y a beaucoup d'assemblage et de collage, il faudrait que je colle ces petits supports blancs là à l'intérieur de ça. Donc là, il y a des espèces, je vais vous montrer. Il y a des espèces de petits repères. Là, on le voit pas très bien, mais il y a des espèces de petits repères qui voudraient dire qu'on doit le coller là. Mais pour en être sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais les assembler, ces deux-là, et je vais déjà coller ça, cette partie-là, ces parties-là, les deux, hein. Je vais déjà les coller sur la partie là, parce que ça va là-dessus. Mais donc du coup, pour vérifier l'ajustement, je vais devoir fixer là-dessus. Donc je vous montre tout de suite comment je fais ça. Du coup, je me suis préparé les petites vis et les petits boulons que j'avais prévus. Je vais tout simplement venir là derrière, mettre mon boulon. Donc j'ai pris exprès des trucs un peu petits et discrets pour pas que ça se voie de trop, malgré que en mode exposition, il y aura la feuille devant, hein, donc on ne le verra pas. Donc là, je vais pas m'enquiquiner. Voilà. Donc, derrière, on veille à être bien aligné. Voilà. Donc là, on a l'alignement définitif. Allez voir. On a l'alignement définitif de notre pièce. Donc, c'est là qu'on voit que celle-ci, par exemple, ou on va mettre celle-là, là, de ce côté-là, avec le truc vers le bas. Si je la colle totalement en arrière, là, j'ai du jour ici. Ouais, c'est pas faux. Donc, je vais vouloir le mettre un petit peu en avant pour combler ça. Donc, je vais vous reposer et puis je vais tâcher de faire ça. Ça va pas être évident et je vais faire ça tout de suite devant vous. Je me suis encore une fois muni de la colle de chez Action, partenaire officiel. Action, partenaire officiel. Donc, on va essayer de faire comme ça. Je vais peut-être même en pouvoir en mettre qu'une à la fois, parce que la colle ne colle pas directement. Et on va faire tout de suite, dans la foulée, le deuxième. Voilà. Donc, voilà notre fax assemblé. Alors, il y a quand même un peu de jour, hein, mais bon, voilà, tant pis. L'ajustement n'est pas à 100%. Heureusement qu'on avait peint les tranches. Donc, là, on va attendre un peu que ça sèche. Et puis, on va redémonter ça. Et puis, après, on pourra fixer les petits bidules dessus. Bon, et ben les amis, je vous avais dit que je solliciterais ma femme pour me faire la peinture du lettrage. Donc là, vous voyez qu'elle s'est fabriquée avec beaucoup d'ingéniosité une petite lampe beaucoup plus proche avec son téléphone. Et elle a déjà fait les lettres là qui sont en creux. Donc à la peinture. Et avec les cotons-tiges pour essuyer les surplus, tout machin. Elle m'avouait que c'était une vraie galère. On en chiait comme un Polonais. Il lui reste encore à faire les traits là. Ça va être une vraie tanaille aussi, je pense. Donc je vais la laisser faire. Je la filmerai peut-être un peu pendant qu'elle fait. Et puis vous verrez le résultat à la fin. Allez, à toutes. Elle se galère un peu, mes amis. Je peux vous dire qu'elle se fait chier. Elle m'a déjà dit que fallait pas que je revienne à vouloir en faire tous les 15 jours.
faire la suite. Bon, et ben nous revoilà dans le garage. J'ai laissé ma femme tranquille parce qu'elle aime pas plus être filmée que ça, on peut comprendre aussi. Donc voilà ce que ça a donné. Voilà. Donc elle a repassé dessus. Elle avait repassé dessus pour que ça le fasse un peu plus. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, entre-temps, donc ça maintenant il faut le vernir. Voilà. Ça il va falloir le vernir en brillant. Donc on va le faire tout de suite. Je voulais quand même vous montrer que ça, je m'étais planté, je l'avais peint en blanc, donc alors que en regardant attentivement la photo, je m'aperçois qu'au final c'était noir. Donc je l'ai poncé et je l'ai repeint en noir et je l'ai déjà verni en brillant. Et donc ça... je me suis amusé, vous avez donc vu qu'on l'avait collé, donc je me suis amusé à remettre de la colle à l'intérieur pour être sûr, vu qu'il y a quand même très peu de points de support, entre guillemets, donc j'ai remis un peu de la colle à l'intérieur, sur les deux côtés, et j'ai aussi collé avec la colle Superglue de chez Action, fournisseur non officiel, je me suis amusé à coller les boulons, bah oui, parce que tout simplement, quand vous allez mettre... ça dessus, vous allez pouvoir mettre les vis en dessous, mais comment vous tenez le boulon à l'intérieur? Vu que là, il y aura la partie noire avec la feuille, comment vous faites? C'est cela, oui. Donc voilà, il fallait faire en sorte que les boulons tiennent, donc j'ai filé un petit coup de superglue. Ça a l'air de tenir. Donc là, il manque à coller ça sur les côtés là en bas, ce qu'on va faire aussi. Mais dans un premier temps, on va déjà peindre ça en vernis brillant. Bon, ben voilà notre vernis brillant de chez Action. On va mettre juste une petite couche sans abuser. Voilà. Premiumbeat.com. Voilà. Semble-t-il, ça ne fasse pas de réaction. Quoique, c'est un peu moins joli qu'avant, je trouve. Mais bon, ça le fera quand même. Ça le fera. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il faut bien que ça se fasse. Voilà. Je vous reprends après pour la suite. Bon, du coup, la suite, je vous en parlais juste avant. On va tâcher de coller ces petits machins là. Donc, je rappelle qu'il y a une espèce de petite marque là. Vous voyez, donc on va essayer de le coller. Et on va voir ce que ça donne. Je vous pose. Bon, je vais essayer de vous zoomer, mais je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Donc, notre colle. Donc, on va tâcher de bien se placer. On va en mettre juste une pointe. Voilà. Ça, on va faire pareil de l'autre côté. Ah, punaise, il est tombé. Ah non, il n'est pas tombé. Voilà. Voilà. Je vais assurer le coup en remettant juste un petit peu là sur le côté en dessous pour être sûr qu'il soit bien pris. Il n'y aura pas de force dessus, mais tant qu'à faire, ça ne me coûte pas plus cher. Voilà. Et on bouge bien le tuyau. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on a ces petits trucs-là. Donc ces trucs-là, il y en a 3. C'est ce qui se glisse dans la façade pour faire les voyants. Donc 2 sont peints par ma belle-maman. Merci à ma belle-maman. Et celui-ci, on va lui mettre une LED verte. Puisque logiquement, c'est le voyant qui s'allume quand il a fini d'imprimer le fax. Il y a le voyant vert. Vous êtes viré. Donc on a ici, là, j'ai emprunté à mon papa. Quand j'ai emprunté, je vais piquer. Mais il me l'a offert bien gentiment, on va dire. Une LED verte avec sa résistance. Mais ça sera la prochaine fois. Effectivement, la vidéo commence à être longue. On est à plus de 20 minutes hors générique. Donc on va arrêter là. Cette vidéo sera donc en 2 parties. C'est un bricolage un peu plus grand que d'habitude. Donc voilà. En attendant, merci d'avoir déjà suivi cette première partie. Si vous n'êtes pas encore, pour pouvoir suivre plus facilement la deuxième partie,
abonnez-vous. Ça vous coûte rien, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 en toutes lettres, avec ou sans les tirer comme vous voulez, dans la barre de recherche de Facebook. Et du coup, vous me demandez un ami et vous voyez du coup quand je pose des vidéos, vous pouvez me joindre en MP pour me poser des questions, etc., etc. C'est plutôt sympa. Et là encore une fois, c'est gratos, donc ne vous privez pas. En attendant, je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés récemment. Bienvenue à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Un merci spécial aux anciennes qui suivent depuis longtemps, qui sont là parmi nous depuis des temps immémoriaux. Merci à vous les fidèles, vous êtes adorables de me faire l'amitié de me suivre. Et la traditionnelle bise aux filles aussi, qui sont encore là. Pour celles qui sont là, il y en a quelques-unes aussi qui ont rejoint sur le nouveau thème. Donc voilà, bienvenue à elles. En attendant, je termine cette vidéo en vous disant de prendre soin de vous parce que c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao les amis, à plus dans le futur. Au revoir. Vive la France!